Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'exercice sur la proportionnalité. Dans cette vidéo, nous allons aborder les pourcentages et plus particulièrement comment calculer une augmentation d'un pourcentage et une diminution d'un pourcentage. Alors nous allons voir également les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour arriver au résultat. Donc le premier exercice, un marchand vend un manteau à 140 euros. Les soldes vont bientôt commencer et le prix de ce manteau va être réduit de 35%. Quel sera le nouveau prix? Alors comme d'habitude, on va essayer de poser nos fractions. Donc déjà, nous on voudrait savoir 35% de 140 euros, c'est combien? Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est 35%. Donc c'est la fraction 35 sur 100. Voilà. Et donc ça, c'est égal à quelle fraction? Alors la totalité, c'est 100%. Ici, la totalité du prix, c'est 140. Donc là, sur notre fraction qui est ici, on va avoir 140 qui correspond à la totalité. Et ici, on va avoir ce qu'on cherche, 35% de 140, c'est combien? Donc là, on va appliquer notre produit en croix. Donc on va avoir 35 fois 140, puisqu'on multiplie en diagonale. 140 divisé par 100. Voilà. Donc là, c'est le produit en croix qu'on applique. On multiplie les deux nombres qui sont en diagonale l'un de l'autre et on divise par le troisième. Et ça nous donnait la réponse ici. Donc une fois que ça, on l'a écrit, on va prendre notre calculatrice et faire le calcul pour voir combien ça nous donne. Donc notre calculatrice, on la sort, elle est là. Et on fait donc 35 fois 140 divisé par 100. Et ça nous donne 49. Donc on écrit 49 euros. Alors souvent, arrivé là, il y a une erreur qui est commise par un grand nombre, c'est de dire que le prix du nouveau manteau sera de 49 euros. Or ce n'est pas vrai. 49 euros, c'est ce qu'on va enlever au prix. C'est les 35%. Là, on a calculé 35% de 140, c'est combien? Mais le prix n'est pas ramené à 35%. On enlève 35% du prix. Donc ce qu'il faut faire ensuite, c'est prendre le prix de départ, donc 140, et enlever les 49 euros. Donc enlever les 35%. Et là, on va avoir le prix final de notre manteau. Donc là, on fait 140 moins 49 et ça va nous faire 91. Voilà, donc on enlève 35% au prix du manteau. On se retrouve avec un manteau à 91 euros. Voilà, on va l'entourer en rouge pour qu'on voit bien que c'est le résultat final. Ok, donc voilà le principe. J'expliquerai les autres méthodes par la suite. Ensuite, pour l'augmentation. Donc là, l'exercice 2, on a un Airbus 380 qui a besoin généralement de 513 000 litres de kérosène pour un vol Paris-New York. Lorsque les conditions climatiques sont mauvaises, la consommation du kérosène augmente de 7,5%. Donc de combien sera la consommation de kérosène dans de mauvaises conditions? Donc là on était sur une réduction, c'était réduit, là c'est augmenté de 7,5%. Donc le même principe va s'appliquer. Nous on sait que la totalité c'est 513 000, on cherche 7,5%, donc la fraction qui nous intéresse c'est 7,5 sur 100. On sait que ça c'est égal à une autre fraction où il va y avoir la totalité qui va être en bas, donc qui va correspondre à 100. Donc là c'est 513 000, c'est la totalité du kérosène qu'on a quand les conditions sont correctes. Et nous on veut savoir 7,5% de 513 000 c'est combien. Donc ici on va avoir le nombre qu'on cherche. On applique la même méthode du produit en croix, donc on fait 513 000 multiplié par 7,5. Multiplié par 7,5. Et on divise tout ça par 100. Donc on peut l'écrire sous forme de division comme ça ou sous forme de fraction, c'est pareil. Je vous mets les deux comme ça, vous verrez que les deux sont possibles. Voilà. Et après on prend notre calculatrice pour faire le calcul. Donc
513 000 multiplié par 7,5 divisé par 100. Ça me fait 38 475. 38 475. Donc on retourne au tableau. 38 475 litres de kérosène. Encore une fois, là il ne s'agit pas du nombre augmenté, il s'agit uniquement de 7,5% de 513 000. Ensuite, ça, c'est ce qui va être rajouté à la consommation. Donc on va prendre le 513 000 et on va rajouter ce nombre-là. Donc 513 000 plus 7,5, 38 000, pardon, plus 38 475. Donc ça, ce sont les 7,5% qu'on rajoute. Et on regarde combien ça fait. Donc on reprend notre calculatrice. Et on fait 513 000 plus 38 475. Et ça nous donne 551 475. Donc 551 475. Donc voilà la consommation augmentée. Donc voilà ce qu'il faut faire lorsqu'on veut calculer soit une diminution, soit une augmentation. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de donner comme réponse le nombre dont on a calculé le pourcentage et sans avoir fait l'addition ou la soustraction qui convient. Alors quelques petites remarques si on veut faire les choses différemment. On peut également, alors je vais le faire en jaune. Lorsqu'on fait notre calcul, on peut tomber directement sur la réponse sans avoir besoin de faire une addition, si on l'a fait au préalable avec les pourcentages. Je m'explique. Ici, on sait qu'on veut une réduction de 35%. Donc on peut directement calculer quel sera le pourcentage final. On sait qu'un manteau, le prix est 140 € et que ça c'est 100% du prix. Et qu'on va enlever 35%. Donc si on enlève 35%, c'est-à-dire qu'on part de 100% moins 35%, ça va se donner 65%. Donc on sait qu'à la fin, le manteau, il sera à 65% du prix de départ. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici, au lieu de calculer 35, ici on calcule 65. Et du coup, quand on va faire notre calcul ici, on va obtenir directement, non pas 49, et on va obtenir directement 91. Donc si on fait la soustraction directement avec les pourcentages à l'avance, et qu'on la met dans notre fraction, notre égalité de fraction, on va obtenir directement le résultat. Et pareil ici, étant donné qu'ici c'est une augmentation, ben on prend les 100% de départ, et comme on augmente de 7,5%, donc on va avoir une petite addition, et ça va nous donner 107,5%. Et du coup on peut utiliser ce nombre-là dans notre calcul de pourcentage, ici, donc à la place de 7,5, on met 107,5. Et du coup, à la fin de notre calcul, ici, on aura directement 551 475. Je vous encourage à le tester avec votre calculatrice chez vous pour voir que effectivement ça marche. Les deux solutions sont possibles. Vous prenez celle qui vous paraît la plus simple ou qui vous parle le mieux et ça marchera très très bien. Vous trouverez dans la description, comme d'habitude, des exercices pour vous entraîner sur ces notions-là avec la correction. Je vous encourage à vraiment essayer de les faire et vérifier si c'est correct. C'est tout pour cette vidéo. Je vous donne un dernier petit conseil. N'oubliez pas de boire très régulièrement de l'eau. Il faut au moins 2 litres par jour pour avoir un intestin en bonne santé et pouvoir évacuer correctement tout ce que vous mangez.